Ça y est, c'est le grand départ. J'ai pas de micro, pas de lumière pour commencer, tout est dans le sac. Mais nous allons partir d'ici 10 minutes. Je suis habillée très simplement. Le sac à dos est là. Et je vais pas vous faire un grand vlog pendant toute le trajet de mon avion. Je vais vous faire 2 petits trucs. Et après on se retrouve en Floride. Bon, toujours pas de micro, mais on vient d'arriver. Le vol s'est super bien passé. Les AirTags nous ont localisé la valise. Donc je rejoins Laure. Et puis ensuite c'est récupérer la voiture. Et après c'est l'hôtel. Bon, je viens de vous filmer pour rien. Voilà, je vous installe la petite lampe. Donc, nous sommes bien installés dans notre hôtel. Ça a été une grosse galère. J'avais pas du tout de prévu de prendre la caméra aussi tôt dans le séjour puisqu'on vient juste d'arriver, il est 20h30 et on vient juste d'arriver dans l'hôtel. Le vol s'est super bien passé. J'avais très peur au niveau de récupérer la voiture et au final, ils nous ont rien demandé de plus. Alors que quand on était venu avec Marine, si vous vous souvenez bien de ma story time, ils avaient demandé, je crois qu'on avait payé 1500 dollars de plus, minimum. Ce qui était énorme. Et là, en fait, on a payé, je crois, 450 à 2 pour 12 jours. Donc, nickel, tout inclus. Sauf l'essence, évidemment. Et ensuite, nous avons été faire quelques petites courses pour juste manger, voilà, une petite salade ce soir. Et en fait, on est arrivé à l'hôtel. Alors, l'hôtel, il faut savoir que j'avais regardé les avis avant de réserver, ce que je fais toujours. Ils avaient des bons avis et plus les semaines sont passées et plus les avis étaient déplorables. Et je me suis dit, écoute Mel, on n'a pas payé trop cher, donc on peut pas non plus demander un palace. En soi, on n'est pas trop mal logé. Le problème qu'il y a, c'est que j'étais un peu stressée, donc j'ai appelé la semaine dernière pour m'assurer qu'ils avaient bien pris en compte notre réservation. Et le mec m'a répondu, oui, oui madame, oui, oui Mélanie, nous avons pris votre réservation en compte. Je me suis pas plus inquiétée que ça, je me suis dit, bon, on verra sur place. On sait très bien que si tout se passe bien, c'est qu'il va y avoir une merde à un moment donné, et ben la merde est arrivée. Je suis arrivée à l'hôtel avec ma soeur, il est donc 19h30 à ce moment-là, on est claqué, on s'est levé à 6h du matin, et on nous dit que notre réservation n'existe pas. Donc je me suis battue, ils ont retrouvé la meuf, qui est clairement une incompétente, pas possible, a retrouvé la réservation au bout de 4 essais, qui datait de septembre, elle a dit « Ah oui, j'ai retrouvé votre email de septembre !» Donc vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas traité les réservations correctement, que j'avais mon email, que moi j'ai réservé il y a 3 mois, que j'ai tout payé, et que ma réservation n'a pas été prise en compte. Voilà. Et figurez-vous qu'en fait, il fallait que moi, petite Française qui arrive dans un pays inconnu, j'appelle un établissement qui s'appelle Bed quelque chose, je sais plus, je vais regarder, pour en fait que eux, ils leur envoient la preuve que j'avais payé. Mais en fait, voilà, c'est une carte virtuelle, un truc comme ça. Et je lui dis, mais c'est pas votre boulot de faire ça, enfin, je veux dire... Ah non, c'est pas mon boulot, moi je m'occupe juste du check-in. Déjà, ton boulot, il est mal fait, puisque de base, on a réservé il y a 3 mois et que tu n'avais même pas connaissance du fait que 2 personnes arrivaient dans ton hôtel ce soir. La fille était hyper hautaine, ça m'a agacée. Bref, j'ai passé 1 heure au téléphone avec 2 compagnies. Le mec essayait de l'appeler, genre j'ai attendu 40 minutes au téléphone, et à un moment, il me fait « Est-ce que vous êtes toujours à la résidence ?» Mais je fais « Bien sûr, oui, j'y suis, enfin j'ai payé, donc je ne bouge pas. Est-ce que vous pouvez retourner à la réception ?» J'ai fait « Alors, je suis à la réception parce que je vous appelle du téléphone de la réception. » fait « Ah, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à la joindre. » Donc, j'étais en train d'attendre 20 minutes, là, avec leur musique débile dans les oreilles. Donc, au final, ils ont envoyé. La nana, elle a pris le relais. Oh, en 5 minutes, c'était fait. On a payé 9 $ chacune par nuit de taxes de séjour. J'ai jamais eu un montant comme ça. Et pourtant, aux États-Unis, j'en ai fait des hôtels. Hein. Et j'ai fait des hôtels en général. J'ai dû laisser un dépôt de 100 $ également. Ça fait mal aux fesses. Bref, au bout de 1h30 quasiment en tout, on a réussi à avoir la chambre. Elle est plutôt pas mal. Je vais voir vous faire un mini room tour. Parce que je l'avais fait, mais j'ai supprimé la vidéo accidentellement. C'est calme. J'ai bien précisé qu'on voulait 2 lits séparés. Hein, parce que tu nous as fait chier, je vais te faire chier jusqu'au bout. Ça ressemble à un motel, on va pas se mentir, c'est censé être un hôtel, ça ressemble à un motel. Après c'est un inn, donc je crois qu'en Amérique c'est ça. Moi j'ai une trace de pied sur mon lit, j'ai pas compris. Il y avait un cheveu aussi, mais
je suis trop fatiguée pour aller encore me battre avec l'autre connasse. Surtout qu'il y a une cliente au moment où moi j'étais en train de m'énerver qui est arrivée avec un problème qu'elle avait pas réglé depuis le matin. Bref, tout ça pour vous dire que j'avais pas prévu du tout de prendre la caméra ce soir, mais que c'est fait parce que je voulais vous update. Demain on a deux solutions. Là Laure elle est sous la douche, on va manger, je vais prendre ma douche, on va dormir. On va mettre un réveil, mais en fonction de notre fatigue, on a deux solutions. Soit le jet lag fait qu'on va se réveiller à 4 h du matin comme j'avais fait l'année dernière, et dans ce cas-là, on va à Miami, chose que Laure voudrait faire aussi, parce que Miami c'est à 3 h 30 de route, je suis le seul chauffeur parce que ça coûtait très cher de prendre un chauffeur de plus. 3 h 30 de route, on va prévoir 4 h, 4 h 30, on s'en fout. C'est la première proposition de demain. Sinon, au final, le jet lag, on l'a pas, on dort bien, et on va visiter la ville de Orlando. Voilà, donc je vous fais un petit room tour très rapide et ensuite je vous retrouve demain pour ce qu'on va faire. Donc quand vous rentrez, moi évidemment j'ai mis le bazar dans mon lit parce que j'ai tout vérifié. Ma lampe ne veut pas tenir ce soir. Donc vous avez un lit ici, un deuxième lit, le bureau, micro-ondes nécessaire. On a déjà mis nos fringues un petit peu pour ranger et la salle de bain. Oui, j'ai ici dans une belle lampe. Là, c'est la salle de bain, En soi, la chambre est bien. Mais c'est juste que l'accueil est déplorable. Bon, bah, je vais manger et puis à demain. On est le premier jour, c'est officiel. Je mets toujours pas de micro aujourd'hui parce que j'ai très peur des sons. Mais j'ai ma petite lampe. Ou peut-être, voilà. Nous partons aujourd'hui à Miami. Il est très tôt. Laure s'est réveillée plus tôt pour aller aux toilettes. Moi, ça m'a réveillée. Et apparemment, j'ai ronflé toute la nuit avec l'avion, donc ça l'a empêché de dormir. Bref, à 4 h 30, on était réveillés. Il doit être 5 h 30, je pense, maintenant. Et on a décidé donc de partir à Miami, puisqu'il y a 4 heures de route. Et qu'on veut être sûr de pouvoir profiter. Petit chat partout ici. Donc, c'est le programme. Évidemment, je vais rien filmer pendant que je suis en voiture parce que c'est moi qui conduis. Donc, si quelqu'un filme, ce sera Laure. Et le but, c'est d'aller visiter un maximum Miami aujourd'hui. Apparemment, le coucher de soleil se fait à partir de 5 h. J'aimerais beaucoup faire une plage à la fin pour ramasser des coquillages, des dents de requin et tout ça. On verra. Mais c'est parti. Il faut pas me dire de le refaire. Va faire la gueule, en tout cas c'est naturel. Hein. Allez. Mais les blagues, c'est... Action. C'est vachement spontané ta démarche. Oui, mais je le fais spontanément. Après tu me dis refais, je sais même pas. On vient d'arriver à Miami après 5 h 30 de trajet. On a eu des galères, donc ça vaudra une belle story time au retour parce que je pense qu'il va y avoir des trucs à raconter. Donc là, on est dans le quartier de Little Havana. On vient de se garer, on a un peu galéré pour le parking parce qu'il fallait télécharger l'application que Laure n'avait pas fait, mais je lui avais pas dit. Voilà, je lui avais pas dit. Merci. Et du coup, là, on va explorer le quartier. Ensuite, on va voir un autre quartier, puis on ira probablement à la plage se reposer. Il y a beaucoup de voitures. Hein. Donc, premier repas cubain, près du poulet, salade, banane plantain et Laure t'as pris un sandwich scalaire. Refais là qu'on voit ça. Je peux pas, je te dis c'est spontané. Elle fait des conneries. C'est soit tu prends pas. Il est incroyable. Gros plan. Non mais attendez, regardez ça. Mais quoi? Énorme. En effet, ce que je voulais prendre en photo, qu'on avait fini de manger, qu'il y avait un sapin de Noël. Et après, c'est un marché simple. On est bien arrivé à Miami, c'était le bordel. Ah, c'est à nous. Putain. Les gens roulent comme des tarés. Et là, on va visiter un magasin et ensuite, on va aller se promener. Non, tu vas regarder. Tu vas adorer ce magasin. Je dis, oh putain, mais est-ce que je
m'appelle Mélanie, un gros plan en direct pour les vlogs. Voilà, en direct de Miami. Je vous montre les palmiers. Elle est encore là. Attendez, regardez. On va là-bas. Là-bas. J'adore faire ça. On va là-bas. Et regardez Coco. Je prends... Donc comme disait Laure, nous sommes à Bayside. Et donc en fait il y a plein de petits marchés, des magasins, il y a le port. Bref, on est là pour 2 heures pour se balader. J'étais à Ross, j'ai pas filmé évidemment. Et là elle prend un Starbucks et moi après bon je vais prendre ailleurs. Est-ce que Madame Laure s'en sort avec son sac à main? Elle est en train de se battre là. Parce qu'il faut que chaque côté soit de la même longueur. Tu vois, 1, 2, 1, 2. Sac Shein, acheté moins de 10 €. Très pratique. Pourquoi tu fais pas YouTube toi? Il sentait un petit peu le poisson, je vous avoue, quand je l'ai reçu. J'ai été à un date toute la journée et j'ai revu mon crush le soir. Je peux vous dire que c'était pas moi qui sentais le poisson, c'était le sac. Il y a les maglas. Là on va se promener, on a fini le Bayside avec Madame Laure. On va aller juste dans le parc, c'est quoi, c'est toujours Bayside Park. Ensuite on reprend la voiture et on va aller faire Ocean Drive et Venice Beach, n'importe quoi, Miami Beach. Et ensuite le but ce serait de faire un dernier quartier, mais comme le soleil se couche très tôt, je pense qu'on aura 0 temps, hein, clairement. Alors, histoire de pas filmer rien du tout quand même, parce que c'est assez galère de filmer aujourd'hui entre la route. De base, je suis venue ici pour voir le rocher coloré comme j'avais vu à côté de Las Vegas. Le même que j'ai vu à Liverpool. J'espère que c'était pas censé être sur ce truc rose. Mais en fait, il est censé être ici. Donc je suis censée le voir. Je l'ai noté. Donc il a été sûrement retiré. Alors faudrait pas que ce soit celui que j'ai vu à Liverpool, du coup qu'il était envoyé dans votre pays. Mais clairement, il n'y a plus rien là. Et tout est en travaux, comme vous pouvez voir là. Tout est en travaux. Là, c'est en travaux. Là, il y a des travaux derrière. C'est tous des poussettes avec des chiens surtout. Nous sommes arrivés à Ocean Drive. Et pour l'instant, il n'y a que des gens avec des chiens. On va juste se balader surtout et puis on va profiter et ensuite on va tenter de voir un coucher de soleil ce soir. N'est-ce pas Laure? Oui. On est bien arrivé sur la plage de Miami Beach. On est en train de faire les maisons. On n'en a fait qu'une pour l'instant parce qu'il y en a partout le long de la plage. On voulait faire un coucher de soleil qui va être très compliqué. Et on voulait voir des surfeurs mais il n'y a pas vraiment de vagues. Donc là on a la cabane qui ressemble à un phare. On les lavera. Qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai fait attention, Laure a trouvé ce magnifique coquillage. Et à moi. Oui, Laure a trouvé. À moi. Elle va me le donner gracieusement évidemment. Elle est complètement folle, il est trop beau. Donc on va aller en chercher d'autres, on va continuer les maisons et puis on va sur Ocean Drive. J'aime juste les couleurs, je trouve c'est trop beau, c'est pour ça que je filme. T'inquiète. Ouais, les gens apprécieront la voiture. Bon, dernière vidéo probablement de la journée, pas du vlog mais de la journée. Nous sommes en route pour rentrer à Orlando. Il est actuellement 21 h, on a fait un arrêt à Walmart pour pouvoir acheter à manger. Et je voulais vous montrer ce que Laure avait trouvé. Oreo avait fait une collaboration avec Coca-Cola que j'avais vu sur internet, mais n'étant pas fan de Coca-Cola, ça m'est passé par la tête. Et je crois qu'à l'époque, je devais même pas venir aux États-Unis. Et Laure a trouvé ça et elle m'a dit je peux pas les laisser là. Donc Laure va goûter, elle va nous dire ce qu'elle en pense. Et moi j'en goûte rien. Mais ça va pas avoir le goût de Coca quand même.
Non mais je me dis, est-ce que le rouge il a pas quelque chose de particulier? Genre du velvet ou... Que si c'est au goût de coca ça va être dégueulasse. Non, c'est juste là, je pense que c'est vraiment juste la collaboration. Et moi j'ai acheté ça qui sont mes barres de céréales préférées. Je les avais achetées l'année dernière. C'est quoi ces voitures? Et puis en plus on a acheté ça au cas où, parce qu'on a quand même 3 heures de route. Et j'ai pris un peu d'énergie. Je la connais pas du tout, c'est la Monster Loco Mocha. On va goûter. Ça sent le coca. Le coca. Le caca ou le coca? Les connes. Eh, en vrai, c'est juste un café en fait. C'est la marque Monster. Mais c'est clairement un mocha froid quoi, style Starbucks. C'est très bon. On va faire la route. Elle fait ses photos. Et on y va. Ah, tu voulais être... Hier, elle me dit elle veut pas être sur les vidéos, maintenant elle veut être sur les vidéos. Il est actuellement 7h30 du matin. On est au petit déjeuner. Oula. Oula. Donc le petit déjeuner est inclus dans notre réservation, ce qui est très bien. Là, il y a beaucoup de monde, mais je pensais demain montrer un petit peu le breakfast pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a et si ça vous intéresse d'être ici. Aujourd'hui, programme, on a du chill. Et on va visiter... Non, c'était Orlando aujourd'hui. Non, Kissimmee, c'était censé être hier. Mais Orlando, il faut qu'on le fasse parce qu'on a la réservation. En fait, on a une réservation pour un bar de Noël. On a fait une réservation, donc aujourd'hui c'est Orlando obligatoire. Moi, tranquille. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait mon œuf? Ah ouais, ça c'est par contre c'est très particulier ce que tu es en train de faire. Bah, il faut me goûter. L'œuf il me donne pas. Attends, regarde. Putain. Elle veut pas être filmée, mais elle me fait des conneries en caméra à chaque fois. On mange et puis on se retrouve tout à l'heure. Premier stop de la journée, ce mur avant qu'il y ait trop de monde. Alors, à la suite de notre arrêt photo, nous sommes actuellement à Winter Park, qui ressemble pour moi un peu à une ville Disney. Donc on va se promener ici, j'ai vu qu'il y avait un marché, on s'est garé sur le côté sur une place gratuite. Et puis on verra par la suite où est-ce qu'on va, on a plusieurs petits arrêts aujourd'hui. On est dans un marché. Nous avons la gare de Winter Park qui ressemble très clairement à celle de Disney. Elle est où l'horloge? Ah, fallait bien que je t'arrête au moins une fois. Qu'est-ce qu'il chante? C'est gentil, c'est joli. On traverse? On traverse d'abord? Ah. Mais c'est à nous là? Oui, merci. L'alcool c'est pas cool. En vrai je trouve ça trop beau. Même la truc de pompier les canons. Attends. Oh leurs vêtements. Peut-être trouvé mon pull là-dedans. C'est canon. Je vais aller voir. Allez. On fait à l'autre côté après. Je sais pas comment ça s'appelle ces plantes de Floride. Je regarderai sur internet ce soir si tu veux. J'aime bien. On est arrivé dans le centre-ville d'Orlando. On était passé par deux quartiers, on n'a rien vu. On paye un parking et puis là ça va être la journée promenade et découverte très tranquille. Avec le début pour commencer un café, le lac et tout ça quoi. Tu vois, je vais avoir chaud maintenant. Bah, c'est sûr qu'on va avoir chaud un petit peu à un moment donné. Là c'est plus calme, il n'y a pas de voiture, tout est fermé en fait et les bâtiments nous cachent le... Pourquoi il y a des aigles partout? Les bâtiments nous cachent... Là en tournant. Non, la prochaine. Oh, je trouvais que c'était joli ici. Bah, attends, C'est pas prévu ça. Ah, ça nous traversait. On est presque arrivé au coffee shop pour faire la pause. Et j'avoue qu'il fait froid et je me trouverais bien un pull. Parce que c'est le deuxième jour où j'ai froid. Et que j'ai juste un pull très léger que j'ai acheté à Los Angeles, donc pas assez chaud. Voilà. C'est où qu'on traverse là? C'est quoi le plus pratique? je sais pas. Attends, je regarde.
Je pense que c'est en face, hein. On a récupéré le café. On a goûté. Oh la vache. C'est pas bon? Si. Elle a trop peur. Alors là, je vous présente, on est au lac Eola. Et du coup, on va voir le sapin de Noël, les décorations. Là, il y a marqué Joy. Ça sert à rien de te rapprocher trop. Et du coup, ça veut dire quoi, Joy? Je sais pas. Joy, je sais. Ça veut dire joie. Artificiel. Ah mais oui, comme dans vice versa. Alors tout est artificiel. Oh, on peut faire du pédalo. Mais oui. Voilà, c'est tout. Donc oui, on est au lac Eola, qui est un des lacs les plus connus en fait ici. Et il y a l'amphithéâtre Disney où on va se rapprocher qui est juste là. Et on voulait voir une. On voit pas ton doigt. Non mais en fait elle est chiante avec moi quand je filme, mais après elle m'embête. J'adore ça. Donc là on va aller voir les décorations. Il y a les casse-noisettes, les crackers. Mais par contre il faut une poubelle. Ah bah je l'ai dépassé. Par contre de nuit ça doit être trop beau. Parce qu'il y a plein de... Tout est décoré. Oui, remarque, il fait nuit à 17h30. T'es obligé de répéter ce que je dis. Il faut que tu parles pas assez fort. Bah, il faut me donner un petit micro. On avait dit qu'on prenait les micros, on les a pas pris. Donc, voyons voir. Alors, là c'est joli. J'aime bien. Et ensuite, de l'autre côté, ils ont fait l'allée pour Noël. Tu vois un signe? C'est des faux, ceux-là. Waouh, ça fait joli. Bon. Ouais, c'est super joli, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est agréable. Par contre, il y a beaucoup de gens. En fait, c'est tous les SDF qui sont rassemblés ici. C'est que les SDF. C'est horrible. Il y a plein de décorations de Noël, ce qui est super sympa. Je marche dans le pantalon. Et on voudrait vraiment revenir quand il n'y aura plus de soleil avec les illuminations. Ça doit être vraiment très très beau. Là on a l'amphithéâtre Disney. Alors là-bas ils sont en train de donner à manger, donc du coup il y a tous les oiseaux. Nous on va aller jusqu'au kiosque japonais qui est genre dans 100 mètres. Bah tu vois elle est grande celle-là. Waouh. Et ensuite on va retourner à la voiture. Parce qu'on a que 2 heures avec la voiture sur le niveau du parking. Voilà, on est actuellement en train de chercher pour faire des courses. Oh là là, les trucs de pumpkin c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, dis donc les salades elles sont canon ici. Bah en vrai la prochaine fois on sait qu'il faut venir à un public ça. Genre là il y a une voiture énorme, je voulais trop la montrer par rapport à l'autre à côté. Voilà, ça c'est une voiture très classique en France. Et ça c'est les Américains. Et encore ça rend pas bien en vidéo. Hein. Ok, nouveau stop, on va aller se promener. On a vu un nouveau quartier qui avait l'air sympa en allant au bar. Parce que le bar il est censé être dans 4 heures. Sauf qu'on n'a pas envie de traîner et de perdre 4 heures de temps. Donc on voulait aller demander si on pouvait boire plus tôt. Enfin boire c'est un grand mot. Et en fait en venant ici on s'est vu qu'il y avait un peu plus d'ambiance. Et il y a des trucs qui ont vraiment l'air fous. Donc on se promène d'abord. Ensuite on va aller voir si on peut prendre notre verre même avec 2 heures d'avance. Et ensuite on a prévu d'aller faire des magasins. Le centre outlet. On se croirait vraiment à Disney là. Le saloon. En fait j'ai l'impression qu'on est dans une ville fantôme quoi. Je trouve ça dingue. Là il y a cet endroit qui est trop beau. Bon là je vois d'une fenêtre. Hein. Je vais te faire un... Magnifique. Il y a trop d'étages. Donc là on est venu au bar, c'est très joli. Bon, du coup, visite beaucoup plus rapide que prévu. Avec Laure, ça fait des semaines qu'on voulait aller dans ce bar, qu'on a vu sur TikTok, super Noël, super déco et tout. Il faut réserver à l'avance et payer à l'avance 10 balles. On arrive,
Et moi, le problème, c'est que je conduis. Et en Amérique, c'est tolérance 0 sur l'alcool. Genre, il faut 0.0. Donc si je me fais arrêter par les flics et que j'ai bu un verre d'alcool, même un cidre, je me prends une amende, voire je peux avoir des problèmes sur mon permis. Et là, il me sort la carte de Noël. Il faut déjà savoir que les cocktails, c'est 18 $. Le cocktail, et t'as pas les taxes qui sont comptées dedans. Et je lui dis, est-ce qu'il y a moyen de me faire un cocktail sans alcool? Parce que vous avez une liste de cocktails sans alcool. Et le mec me dit, pas vraiment. Je dis, est-ce qu'il y a moyen d'enlever l'alcool d'un cocktail que je veux, quoi? Et il me fait, ce sera pas la même chose. Je dis, ouais, mais là, il y a genre un shot. Il y avait juste un shot d'alcool dans un truc que je voulais. Il me fait, ouais, mais basique, ça veut dire que ce sera, en gros, un lait au chocolat, quoi. Avec tout ce que t'as dedans, tu me fais payer 18 balles. Un lait au chocolat avec un shot. Et en gros, tout ce qu'il me disait, les quelques cocktails qui étaient acceptés de me faire sans alcool, c'était des trucs que j'aimais pas, quoi. Donc on est parti, mais très déçu de voir que aux États-Unis, t'as pas le droit de boire d'alcool et de conduire. J'ai vraiment, comme je dis, c'est vraiment la politique 0 degré, et que vous avez 0 cocktail sans alcool. Ils faisaient du thé, du café, soi-disant le tea time était fini, ils étaient en train de refaire du thé comme Laure m'a dit, ils m'ont pas proposé un thé à la place. Déception. Donc la déco était mignon. C'était, en fait, c'était très surchargé de Alice au Pays des Merveilles. Enfin, je vous ai montré. Du coup, j'ai même pas pu voir ce que c'était. On va par là. Mais bon, tant pis, on va aller faire un peu de shopping. On a économisé 20 balles chacune. Ça fait partie des aléas du voyage. Bon, on vous reprend pas plus tard. Là, on fait les shopping. J'ai déjà trouvé un sac. On a du Levi dans la voiture. Et j'ai acheté un autre truc ce matin. Je voudrais aller à Bath & Body Works. Là, on va aller à Victoria's Secret. Je vais aller au Disney Store. Timberland, je crois qu'ils l'ont. Vans. Avec le beau ciel. Montre comment tu... On fait une pizza avant d'aller dodo. Ça a l'air trop bon en tout cas. On est à Uno Pizza. Alors du coup on est rentré. Et voici l'ampleur des dégâts. On a été à Levi. On a acheté des Stanley Cup. J'ai été à Old Navy, Bath & Body Works, et voilà pour... Ah oui, et Vans. Je sais pas si j'arrive à vous montrer la lampe.